Oyez oyez braves gens. Donc aujourd'hui nous sommes au médiéval d'Andilly avec un petit fond de Game of Thrones, ça va pas mal. Donc bon, on va visiter, on va se balader un petit peu, on va essayer de voir les animaux. Normalement j'ai mon passe presse, on va pouvoir aller visiter les coulisses. On va voir si on arrive à sympathiser avec l'ours Valentin. Donc bon, on va commencer à se balader les gens. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with a super hottie, let's go. No slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the themes when I come up on the best scene. Cette année, les médiévales ont un peu mieux prévu le coup que les années précédentes, car les années précédentes, il y avait beaucoup trop de monde. Cette année, ils ont limité à 15 000 personnes par jour, ce qui est déjà beaucoup, mais on a suffisamment de place pour pouvoir bouger, aller voir les spectacles. Bon, les spectacles, même la grande scène des joutes qui est derrière moi était pleine lors du spectacle. D'ailleurs, j'ai filmé un petit morceau, je vous le mets juste après. Et du coup, cette année, c'est vraiment plus agréable, parce que les années précédentes, c'était vraiment le gros bordel. Donc en plus moi cette année j'ai pu demander un accès presse, du coup c'est vraiment cool. Théoriquement je vais pouvoir aller dire coucou aux animaux en coulisses tout à l'heure, je verrai s'ils me laissent rentrer, normalement oui c'est prévu. Mais bon on verra bien sur le coup. Je vous mets un petit passage des joutes de tout à l'heure, c'était vraiment cool. Je vous l'ai dit, bonnes gens, l'épreuve n'est point aisée. Mais bien plus dire quand il ne reste qu'à bouler sur cette lisse, qui m'a fait de petite taille, les poings mi-mes mirettes. Alors on va voir la dextérité. Oui là, le geste est précis et parfait. Qu'ils soient tous les quatre salués. Pour la gloire de Saladin, fort bien. Pardi, messire. On s'est posé au niveau du terrain de joute pour grignoter. Il y aura un autre spectacle comme tout à l'heure, mais cette fois c'est 2 siècles de combat. Donc on va voir ça. Ensuite on va aller voir l'ours Valentin. Donc c'est une sorte de spectacle comique où il y a un ours. Ça va être tout à fait sympathique. Et il y a une chose qui est tout à fait amusante, c'est que la sécurité, au moins ici, elle est armée correctement. Bon, je sais pas s'ils ont le droit de l'utiliser, mais c'est déjà pas mal d'être. Comme pour une fois j'ai un badge presse, je vais voir si j'arrive à aller dans les coulisses. Du coup là juste au-dessus de moi il y a la régie. Je vais voir s'ils m'acceptent. Malheureusement le spectacle vient de commencer, du coup j'avais pas eu le temps. Le temps que j'arrive ici ça a commencé. Bon. On est dans la régie, au-dessus de la scène. Vous avez toute la technique. Donc on a un spectacle qui va commencer avec la voix de Morgan Freeman en commentaire. On va voir comment ça se passe. On va essayer de faire quelques images de comment fonctionne une régie. C'est plutôt sympathique. Bon, on a le spectacle qui a commencé. Je me suis mis sur une petite plateforme pour vous faire de belles images. C'est que la régie, c'est plutôt sympa, mais en fait, ils font que la régie son actuellement. Ce soir, il y aura une régie son et lumière. Du coup, ce sera beaucoup plus intéressant à vous montrer. Du coup, je vous remontrerai un peu plus tard. Non. Du coup, on va avoir droit au premier duel.
Bon, on a eu le droit à des petits coups d'arquebuse, des petits coups de canon, ce fut bien sympathique, ça fait bang, ça fait pleurer les gamins, c'est tout simplement génial. Alors là, je ne peux qu'applaudir. Arrête! Bon, on va essayer d'interviewer le roi. Messire, comment s'est déroulée cette bataille? Chaude. Très chaude, sous cette canicule. Non mais en fait là on est à mauvais, c'est parce que nous les Anglais on était quand même techniquement meilleurs, mais on a dû concéder quand même quelques points aux Français. C'est vrai, on jouait dans leur terre, alors bon, quand on est visiteur on est fair Bah play. oui, faut être fair play, bah oui. Et du coup ça va, pas trop éprouvant? Ah non mais on aime ça, hein. On est prêt pour repartir demain. Ah parfait. Merci. Bon bah courage et bonne journée. Merci de même. Donc comme vous avez pu le voir en exclusivité dans tout le royaume, j'ai pu avoir une interview du roi des Anglais. Ce fut une bataille éprouvante qu'ils ont perdu vaillamment, mais ce fut fort intéressant. Donc on va continuer à se balader un petit peu. Donc cette démonstration de Karina vous a été offerte par une charmante anglaise qui était toute timide devant la caméra, c'était mignon. Donc oui, vous pouvez acheter des ocarina si vous venez au médiéval, c'est cool. Et là nous avons un stand d'arcs relativement exceptionnel, avec que des arcs relativement sympathiques. On va se balader un peu et on va aller voir donc l'ours Valentin, ça va être tout à fait sympathique. Et cette année, contrairement à ce qu'on m'avait dit, comme quoi c'était l'apocalypse, qu'il y avait énormément de monde, que c'était le bordel absolu, cette fois c'est pas le cas, donc c'est vraiment cool. Les organisateurs ils ont vraiment bien géré le truc, donc bon ils ont peut-être un petit peu moins de monde et tout, mais c'est vraiment cool que ce soit blindé de monde. Qu'est-ce que tu fous? Donc là on a vraiment de la place pour bouger, c'est vraiment super agréable. L'ambiance est bonne, on n'est pas serré comme des sardines. Donc moi cette année les billets sont en pré-vente, donc moi je vous recommande vraiment de venir ou d'y aller l'année prochaine parce que je pense que ça sera pas changé. Mais là cette année c'est vraiment parfait l'organisation. Bon, on est arrivé au niveau du spectacle d'ours. Malheureusement en fait on est arrivé trop tard, du coup ils ont déjà fermé les portes et ils ont pas prévu d'espace presse, donc je ne peux pas rentrer quand même si c'est plein. Donc c'est pas grave. Je vais voir si j'arrive à le croiser en sortie au niveau des coulisses, parce que ça peut être sympa de rencontrer un mec qui avec un ours, hein. T'as pas discuté avec un ours, on a le petit sympathique. Donc là aussi je vais essayer d'interagir avec le fauconnier après le spectacle, donc on va voir ce que j'arrive à faire. Vous avez vu comme ils sont beaux? Après il y a le petit vautour avec sa sale gueule là, j'aime pas les vautours, ça a l'air méchant. Et pourtant c'est 10 fois plus hygiénique qu'un aigle. Donc là on est derrière la scène, donc bon le spectacle est juste là-bas. Vous voyez peut-être le dos de l'ours. Du coup à la fin du spectacle je vais voir si j'arrive à échanger un petit peu avec le dresseur, voir si il peut me dire des choses sur l'ours, des choses comme ça. Bon, je vous préviens tout de suite dans les commentaires, évitez les discours moralistes et tout ça, parce que bon, globalement ce genre d'oursons ils sont élevés tout petits, c'est au même niveau qu'un chien. En parlant de chien, il m'a fait stresser parce que j'avais pas vu que ça allait être aussi longue. Donc bon, on va attendre et on verra si on peut échanger un petit peu. Voilà, et là, Nego, tu aboies. Donc t'as rien demandé. Voilà, alors évidemment, si on met l'ours debout, c'est plus impressionnant. Valentin, hop, à haut, hop. Voilà, et là, aboie. Aboie. C'est bon, tu peux rentrer à la maison. Voilà, alors je t'explique. Tu vas mettre ça entre tes dents. Bien serré comme ça. D'accord? Alors je prends pas vraiment les gens au hasard en réalité. Le truc c'est que Valentin se vexe quand il a quelqu'un qui a l'air plus intelligent que lui. Fallait trouver le bon. Là je crois qu'on est servi. Voilà. Alors Valentin va arriver face à toi, il va se mettre debout comme ça, il va poser les deux pattes sur les épaules, il va venir te rouler une grosse galoche. Là, c'est tout, ça c'est en théorie. Si tu vois qu'il fait le tour, qu'il arrive derrière, et qu'il commence à soulever la jupe, là tu cours. Là c'est vraiment pas normal, bon, tu veux, on s'en fout. Voilà. Alors l'idée, tu ne recules pas et tu ne tombes pas. Tu ne recules pas, tu tombes pas, t'as compris? Voilà. Alors il y a Chris qui est en train d'expliquer les derniers détails. Valentin, tu viens nous? Valentin, viens, mon fils, viens. Allez, concentre-toi un peu, Valentin. Valentin, debout. Hop. Oh, fais bisous au garçon. Voilà.
Là, t'as plus de moment, c'est ce qu'on appelle être dans la mer. T'as de la chance, il est descendu. Voilà, maintenant tu peux le récompenser gentiment. Voilà, tout simplement. Bon, c'est la fin du spectacle. Il va ramener l'ours. Donc on va voir si on arrive un petit peu à échanger avec lui. Éventuellement voir comment se comporte sa coulisse. C'est vraiment cool. Bon, je me suis un petit peu reculé par mesure de sécurité évidemment. Parce que bon, on me tolère en coulisses étant donné que j'ai le badge de presse. Mais je suis à peine censé être là. On m'a dit oui, mais voilà quoi. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc bon, j'ai pu interagir un petit peu avec les fauconniers. Du coup on m'a autorisé et on m'a expliqué plusieurs choses sur les rapaces. Du coup on m'a autorisé à m'approcher un petit peu de ce rapace qui est très gentil même s'il a l'air particulièrement méchant. Ça m'inquiète un peu quand même hein. Donc c'est un condor des Andes. C'est une espèce qui est très menacée d'ailleurs. Ok. Il y a le dresseur d'ours qui vient de m'appeler comme quoi il est dispo. Donc ce condor a été élevé entièrement à la main, c'est pour ça qu'il est très sympathique. Même s'il a une tête relativement inquiétante, ça cause un aspect normal j'ai envie de dire. Mais il est vraiment très sympa. Et tout à l'heure en fait il nous a une posture que les adultes ne font pas du tout normalement. En fait ils ouvrent les ailes, ils se penchent en avant. Et en fait normalement c'est une posture de soumission entre guillemets, de réclame de nourriture comme les oisillons. Pourtant il a 5 ans. Bon c'est jeune. Parce qu'en fait, les condors peuvent vivre jusqu'à 80 ans en captivité, ce qui est tout à fait énorme. Je savais pas du tout combien de temps ça pouvait vivre un rapace comme celui-là. Donc c'était une information très étonnante à prendre quand on me l'a dite. Du coup, je vais aller voir le hibou, parce qu'on m'a dit qu'il était plutôt sympathique, il a une bonne gueule. Donc je vais aller vous le montrer. Du coup, nous avons un autre copain, une petite buse, tout à fait sympathique. Je n'ai pas beaucoup d'infos à vous donner sur celle-là, mais du coup, on va aller vers le hibou, qui est tout à fait sympathique. Bon, il y a une chose qui est tout à fait marrante avec les hiboux, c'est qu'ils peuvent tourner quasiment la tête à 180 degrés. Du coup, bon là, ok, bon, maintenant il le fait plus, mais en fait, il me regardait avec de dos en fait. Il a le dos tourné et il tourne la tête. Alors, regardez, hop. Et là, il a la tête quasiment tournée dans le dos. C'est vraiment très intéressant les hiboux. Et voilà. Donc, bon, c'est un oiseau nocturne normalement, mais étant donné qu'ils ont été tous élevés à la main par l'être humain, du coup leur cycle est un peu cassé et on les a dressés pour qu'ils puissent voler de jour, qu'ils ont leur cycle jour-nuit inversé. Et du coup c'est pour ça qu'il est tout à fait réveillé et actif là maintenant, alors que normalement il devrait dormir dans son cycle normal. Et apparemment ça les perturbe pas plus que ça, mais après ils ont une vision très altérée par la journée, parce qu'il y a beaucoup trop de lumière. Comme on peut voir, il y a beaucoup de lumière, mais les pupilles sont quand même très ouvertes. Et du coup apparemment ils ont une vision, une sorte des formes grises apparemment. Donc bon, moi je vais aller voir vers le soigneur de l'ours pour avoir quelques informations sur son ours. Les fauconniers, donc les trois qui étaient en train de se reposer, et nous-mêmes on vient de se faire engueuler par un membre du staff comme quoi on se baladait dans les oiseaux alors que eux ils sont en train de faire leur travail et que moi on m'avait autorisé comme j'étais avec eux quoi. Mais c'est incroyable quoi, on se fait engueuler par le staff alors qu'on a l'autorisation d'être là, on se fait engueuler, c'est hallucinant quoi. Donc bonjour monsieur, nous sommes donc avec le dresseur de Valentin. Ça. Donc Valentin, c'est quoi comme espèce d'ours? Quel âge a-t-il? Alors Valentin c'est un ours noir du Canada et il a 8 ans. D'accord. Et ça vit longtemps? C'est difficile à dresser ce genre d'animaux? Alors ça c'est deux questions bien distinctes. Oui, exactement, la oui. durée de vie dans la nature c'est 15 ans, en captivité 30 à 40 ans. D'accord. Parce qu'il y a le vétérinaire, les antibiotiques, enfin c'est comme nous. Hein. Ouais. Et puis alors c'est très facile à dresser parce que c'est très intelligent. Ça veut pas dire que c'est pas dangereux. Ouais, Mais c'est très facile, c'est-à-dire que ça comprend tout de suite. Donc ça c'est D'accord. fabuleux. À condition d'avoir une super relation avec, d'être très pote et puis voilà. C'est vrai que vous avez l'air très complice avec, mais ça lui arrive d'avoir ses journées, on va dire, ses jours sans? Oh, bah, des fois il fait trop chaud, des fois il fait trop froid, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des choses qui le perturbent un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'il va être agressif ou désagréable avec moi. Ouais. Au pire, il va moins bien travailler, être moins réactif, ça peut arriver. D'accord. Mais ça, c'est pas grave. Et vous avez plusieurs ours? C'est le seul? Alors, c'est mon 3e ours. J'ai une grosse femelle qui est venue à Andy il y a quelques années, qui s'appelle Julia, qui est à la retraite maintenant, c'est un grizzly. D'accord. Et j'ai aussi un plus jeune ours que Valentin, qui s'appelle Lucien, qui a
4 ans. D'accord. C'est un grizzly aussi, mais lui il est encore très jeune, il est tout foufou quoi. C'est un ado. Ouais. Donc c'est compliqué pour travailler dans des conditions comme ça où il y a énormément de public. Il est pas tout à fait prêt encore. Et du coup, c'est votre métier à plein temps, je suppose, parce que ça doit être beaucoup de travail. Ah bah c'est du 24 heures sur 24 toute l'année. Ouais. Là on peut pas faire autre chose. D'accord. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour. C'est que c'était des petites pour discuter un petit peu avec vous, échanger un petit peu, parce que bon, c'est quand même un animal particulier qu'on voit pas souvent et on peut se poser énormément de questions parce que bon, dans la tête des gens, l'imaginaire, un ours, c'est un animal entre guillemets violent, agressif, mais c'est un petit peu comme tout, c'est entre guillemets les clichés et ensuite c'est une question, je sais pas si on peut dire d'éducation. En fait, les oursons sont élevés et éduqués par leur mère pendant plusieurs années. Ouais. Donc, fatalement, si on les dresse, on les éduque dans la violence, ça fait des animaux violents. Si on les dresse à grands coups de bisous et à grands coups de câlins, ça fait des animaux comme Valentin, hyper sympa. C'est aussi simple que ça. Au niveau du dressage, vous diriez que c'est équivalent au dressage d'un chien ou c'est beaucoup plus complexe ? C'est beaucoup plus complexe parce que le chien, c'est un animal de meute. Donc, il a la notion du dominant-dominé. D'accord. Un ours, c'est un animal solitaire. Donc, lui, il n'y a pas plus fort que lui, personne ne doit le commander. D'accord. Et du coup, l'ours, entre guillemets, il vous considère comme son papa, son Non, maître. je suis un pote. Un autre ours. Ouais. Un autre ours, d'accord. Un autre ours, ouais, ça c'est clair. Et donc, Valentin, c'est un mâle ? C'est un mâle. D'accord. Et du coup, il y a... Bon, je sais pas si c'est une question pertinente, mais vous avez jamais peur qu'un jour la testostérone, quelque chose comme ça, il s'énerve un peu plus ou... Ce serait déjà arrivé depuis longtemps. D'accord. Ça arrive sur les mâles à l'âge de 5 ans. D'accord. À 3 ans, ils deviennent un peu chahuteurs jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à 5 ans, il y a une grosse crise où là, ça y est, tout est là. La testostérone, justement, est au maximum. Donc, il peut y avoir une grosse crise à ce moment-là. Là, à 8 ans, c'est réglé depuis longtemps. D'accord. Et du coup, on peut dire qu'il vous aime, c'est pour ça qu'il est pote avec vous et tout ça ? J'espère qu'il a au moins compris qu'on était des partenaires de travail, qu'il avait des choses à gagner. Il gagne des bonbons pendant le spectacle, des câlins, etc. J'espère qu'il m'aime, j'espère qu'il est sincère, mais ça, je crois qu'il n'y a que les humains qui trichent. Les animaux, ça triche pas. Ouais, c'est vrai. Donc, a priori, je pense qu'il m'aime en vrai. D'accord. Et dans la nature, ça arrive qu'il y a des duos comme ça qui se forment où ils restent toute leur vie à se balader ensemble ou... Il est arrivé que des frères ou des sœurs restent ensemble. D'accord. Effectivement. Donc j'espère qu'il me prend pour son frère. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Avec et plaisir. bonne journée et bon courage pour la suite de la journée. Salut. Quelle chance j'ai de vous avoir en public. Nous allons faire ensemble un véritable voyage puisque les cousins du marquis sont partis pour vous par-delà les mers chercher des oiseaux exotiques pour que nous puissions vous les présenter. Celui-ci est le premier, il nous vient de fort loin, ils nous l'ont ramené de la Terre de Feu. Et cet oiseau s'est forgé là-bas une véritable réputation, celle de débarrasser la contrée de la vermine qui y traîne. Alors cela tombe ma foi assez bien puisqu'on nous a affirmé à notre arrivée ici que certains des fillots et des fillottes ici présents auraient dans leur tonsure un petit insecte qui court baptisé poux. Vous le savez certainement, les poux sont extrêmement contagieuses. Nous avons donc décidé de confier à cet oiseau une mission, celle d'aller inspecter vos tonsures afin de vérifier que vous n'êtes point contaminé par la vermine. Alors évidemment, pour ceux qui auraient un petit peu peur ou pour ceux qui sont sûrs de ne pas en avoir, faites-moi un signe, je ne suis pas venu pour vous forcer. Par contre, pour les autres qui accepteront la mission d'inspection de Sydney, eh bien, je vous rappelle simplement que lorsqu'il sera sur votre tête, si vous bougez la tête, il n'y a qu'un seul endroit où il puisse se raccrocher, c'est à vos cheveux. Donc ne bougez pas la tête une fois qu'il est dessus. Pour le reste, je pense que ça ne vous échappe pas, l'animal est en train de s'exciter grandement. C'est tout simplement parce que lui sent la présence de la vermine et qu'il a hâte de commencer sa mission. On y va, Sydney, doucement, tu vas les inquiéter. Allez, on va commencer par toi. Bouge pas, bouge pas. Alors vous inquiétez pas, hein, casquette, bob, béret, rien ne nous gêne. Sydney trouve dans toutes les conditions s'il y a des poux, rien ne lui échappe. Alors, vous allez rapidement comprendre comment cela se passe. Si Sydney ne trouve rien sur votre tête, eh bien il va la quitter à peu près aussi vite qu'il y est monté. Par contre, si Sydney a un petit doute, il va rester quelques secondes, quelques instants, pour bien vérifier, parce qu'il aime le travail bien fait. Et enfin, lorsqu'il aura détecté de façon sûre la présence de la vermine sur votre tête, eh bien il restera quelques secondes, afin que tout le monde puisse bien vous identifier.
Alors pour l'instant, ça se passe plutôt bien, hein, on n'a pas de soucis particuliers. Ah bah il suffit que je dise ça. Voilà, là vous avez vu, hein, on a un premier cas, donc vous faites très attention, hein, ça saute ces petites bêtes, donc je vous conseille de vous écarter. Parfait. Hop, tu veux essayer toi? Eh ben t'as bien fait, regarde. Voilà, deuxième cas. Ah je vous avais dit, il est redoutable, hein, rien ne lui échappe, ça c'est une certitude. Non, tu penses avoir des points? Non, t'es pas sûr? Ok. Non, c'est la tête qu'on a dessiné, on n'a pas dit les épaules, on refait, des fois il se mélange un petit peu. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien, dans l'ensemble on n'a que 2 cas, mais enfin, oh, le petit, hein, c'est comme, alors, il est beau tout petit, hein. Parfait. On revient. En fait, ce film, c'est un truc totalement moderne, au Moyen-Âge, je ne connaissais pas, voilà. Parfait, très bien. Bah, je crois que vous pouvez lui faire un applaudissement, parce que c'était vraiment parfait. Et attention, 3, 2, 1, partez Jean-Marie, allez, hop. Eh oui, elle a fait du ski nautique. Ah, vous pouvez l'applaudir, hein, quand même, c'était fort bien. Alors, par contre, vous pouvez lâcher la corde, ça ne fonctionne pas du tout comme un chien. Voilà. Revenez le voir. Alors, Jean-Marie, je voulais... Ouais, l'oiseau était vraiment vrai. Je voulais moi surtout vous féliciter parce que je dois vous avouer que vous n'aviez en fait aucune chance d'échapper à l'oiseau. On considère qu'il peut monter jusqu'à environ de 100, voire 120 km/h au moment de l'attaque, donc même un cheval au galop ne lui aurait pas échappé. Cela dit, franchement, vous êtes prêté de bonne grâce au jeu, voire même plus que de bonne grâce, donc moi, je vais vous remercier. Je vois que le public vous le féliciter, parfait. Alors, ne voulez pas que je vous explique, l'oiseau pour l'instant est sur la peau, il mange la récompense qu'on a fixée dessus et il écarte les ailes dans notre jargon de fauconnier. On dit qu'il couvre, en fait, il cache sa proie parce qu'il ne veut pas qu'un autre rapace ou son fauconnier lui enlève. Ne pensez pas qu'un rapace chasse pour son fauconnier, il chasse pour lui et il va manger sa récompense. Donc si chaque fois qu'il chasse et qu'il attrape quelque chose, vous arrivez, vous lui enlevez, vous d'un moment il ne veut plus chasser avec vous. Donc ce que vont faire tous les fauconniers du monde, ça va faire Simon, tu peux y aller, il va faire du troc, il va essayer de proposer une grosse récompense à l'oiseau en échange de la peau. On va voir, et l'oiseau doit lâcher et monter de lui-même sur la peau, enfin sur le dent, pardon, en lâchant la peau. Voilà, c'est chose faite. Soit vous pouvez franchement féliciter l'oiseau et le fauconnier, parce que c'est toujours un moment. Bon, durant les médiévales, il y a beaucoup de petites boutiques un peu partout. Donc beaucoup d'artisanat, du cuir, du fer forgé, des fourrures et bien sûr de l'alimentaire. Et là par exemple, nous avons une petite forge. Donc c'est un comité associatif qui gère le truc. Et du coup, ils forgent des pièces. Par exemple, là j'ai filmé, ils étaient en train de forger une pièce donc en torsade avec certainement une pointe, soit destinée à mettre aux cheveux, soit ça va être un petit outil avec la pointe, le bout enroulé. Bon, je peux pas vous dire au stade où on en est actuellement. Bon, je fais une petite pause. Il fait une chaleur d'enfer, il fait 30 degrés. Il y a au moins 5 personnes qui ont fait des malaises que j'ai remarqué, parce que ça se trouve, il y en a eu beaucoup plus. Du coup, là, je recharge la caméra un petit moment, je vais me balader sans. Et normalement, on aura un petit concert de Luc Arbodasque, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va passer aux activités du soir, donc ça va être plutôt sympathique. Donc je vous dis à tout à l'heure, les gens. Sur mon bouzouki. Ah, ça me gonfle, je dois la chanter, tu peux la chanter à ma place. Oh Marie, si tu savais. Ah, bien chanté, la chanson. Je vais dédier cette chanson qui s'intitule. 85 couplets et 24 heures de la chanson française. Le roi fait votre tambour pour voir toutes ces dames et la première qu'il a
lui a ravi son âme. Tu veux me faire pardonner, tu me cherches une bière aux Génépi, s'il te plaît. Et t'en prends une pour toi aussi. Marie, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Et le marquis a répondu: Sire roi, c'est ma femme. C'est pas quelle jolie voix, hein? Tu vas faire un duo avec moi? Allez bien, c'est beau. Marie, tu es plus heureux que moi. Plus heureux que moi d'avoir femme si belle. Si tu voulais me l'accorder, je me chargerais d'elle. Si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerai vengeance. Et puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. Marie, ne te fâche donc pas, Marie, je regarderai confiance. Je te ferai dans mes armées, au maréchal de France. On va commencer avec un morceau qu'on va dédier, on a eu la chance cet après-midi d'avoir Luc avec nous. Donc nous allons dédier le premier morceau à Luc Arbogast. S'il veut venir chanter avec nous, pourquoi pas, Game of Thrones.
Bon, on est bien après le concert de tout à l'heure. C'était fort sympathique. Bon, du coup, on s'est baladé, j'ai posé la caméra, je l'ai chargé un peu, on a mangé, on a vraiment bien mangé. Le soleil est en train de se coucher, du coup, c'est vraiment cool parce qu'il fait beaucoup moins chaud. C'est vraiment plus agréable. Donc, la petite amphithéâtre est en train de se remplir. Nous aurons droit au spectacle d'équitation et d'acrobatie. Ça va être plutôt sympathique, donc je vais vous faire quelques images et on va se dire au revoir après. Il s'est illustré sur moult champs de bataille et force est de constater que nul chevalier sans province n'a réussi à le débouter à ce jour. Il prétend même être capable de vaincre n'importe quel des chevaliers d'Orly. Bon peuple, acclamez-le à la hauteur de son mérite. Quant à l'audacieux chevalier qui a osé relever le défi de Juan de Navarre, notre gentil sire Thibaut a préféré ne point révéler son identité. Bon peuple, encouragez comme il se doit le chevalier d'Orly. Faites plus de bruit. Oh la vache. En même temps, acteur vaillant, rien d'impossible, hein. Oui, je dirais même à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Bon peuple, encouragez votre champion. Messieurs chevaliers, saluez-vous et prenez place à la lice. Mes seigneurs, êtes-vous prêts? Alors shootez! Voilà! Bon peuple, ce ne sont pas des acclamations, mais des acclamations que je vais avoir maintenant pour le vainqueur de ce tournoi! Bon les gens, je suis dans le terrain de joute. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est des nouveaux formats que je teste un peu, où je vous mets des spectacles, des choses qui se sont passées avec un petit peu de musique. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, je ne sais pas vraiment si ça vous plaire. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit like. Et évidemment, si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Parce que bon, si on arriverait à me faire connaître, ça serait bien. Donc, à plus les gens! Donc salut, je suis avec un des bénévoles, donc on va vous dire au revoir les gens. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, non, je ne bois pas d'alcool. Non, je suis chiant comme mec, je suis très chiant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va fêter de toute façon. Ouais, on va choper un ou deux sangliers là, une petite broche au KLM, hop, petit méchoui. Oh. En tout cas, merci beaucoup, c'était super.